Alors, on va parler de Pessah, bien entendu, et on va essayer d'analyser Pessah à partir de la Haggadah elle-même. Vous savez que vous avez 15 étapes dans la Haggadah, qui font partie en vérité des 15 marches qui existaient aussi dans le temple, qui sont 15 niveaux de spiritualité. Et dans ces 15 marches, c'est très étonnant parce qu'on commence par le Kiddush, Kadesh, Kiddush, et donc moment Kadesh, la Kedusha. Dans le Messiah Tchécharim, la Kedusha, c'est le plus haut niveau. Et on commence par Kedusha. Pourquoi? C'est peut-être le secret le plus important de Pessah. Pour te dire qu'en vérité, vous savez que Pessah, c'est la sortie d'Égypte. L'Égypte, c'était le pays où le Mitzrayma, c'est la prison. Et Mitzrayma, c'est la même gamatria que Égypte, que Shrina, que la présence de Dieu. Comme pour nous dire que même jusqu'en Égypte, Dieu nous a suivis, jusqu'à dans l'aliénation, jusqu'à dans la prison. Et c'est pour ça d'ailleurs que Moïse bégayait. Il bégayait parce qu'il ne pouvait pas avoir une parole pleine, magnifique, quand le peuple souffrait. C'est ça un des symptômes du juste, du tzaddik. Le tzaddik, il souffre quand le peuple souffre. Donc il y a une souffrance en Égypte. Mais la souffrance, c'est pas qu'une souffrance physique, c'est pas qu'une aliénation physique, c'est pas qu'on était juste esclaves fouettés à fabriquer des briques. On était aussi mentalement en prison. Et c'est peut-être de cette prison mentale que c'était le plus dur de se sauver. L'Égypte, Mitzraïm, ça veut dire Metzar Yam, la prison de la mer. Mer, M-E-R, sans E, la mer, l'océan. L'Égypte serait, en vérité, un système politique, idéologique, spirituel, culturel, qui met l'infini en prison. Parce que l'océan, Yam, c'est toujours l'infini dans la Torah. 7, c'est le chiffre de la nature. Le monde a été créé en 7 jours. 7 fois 7, c'est 49. C'est la nature à son maximum. 50, c'est le chiffre qui dépasse tout. Pour ça, vous avez 50 jours entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. On reçoit la Torah, on reçoit la transcendance absolue. C'est pour ça que vous avez 49 années, 50e jour, c'est le Yovel. C'est pour ça que vous avez 49 portes de connaissance. La 50e porte, c'est Dieu lui-même, etc. Le mot Yam, Yam c'est Yud, Mem. Yud c'est 10, Mem c'est 40. Yam, qui est la mer, c'est la même force numérique que 50. C'est l'infini. C'est pour ça qu'un jour, Moïse était au bord de la mer et il voit une vague immense arriver pour détruire le monde. Une vague, la mer. Quel infini. Qui ne peut pas supporter la finitude du monde, la chutzpah de celui qui pourrait dire pourrait commencer à discuter de la vérité divine. Et comment Moïse sauve le monde de la destruction de l'infini en prenant le bâton où il y a le nom de Dieu, il frappe et il arrête ce tsunami. Il arrête l'infini avec un infini domestiqué. Un infini pas domestique, il ne faudrait pas dire ça. Il faudrait dire un infini communiqué. C'est ça tout le passage de la Torah. Comment l'infini devient quelque chose avec lequel tu peux jouer. Mais avant cela, avant d'en arriver là, cet infini, à un moment donné, était en prison en Égypte. Ça veut dire quoi de mettre l'infini en prison? Ça veut dire quoi de mettre la spiritualité en prison? Ça veut dire quoi de mettre le Yam, l'océan, l'infini en prison? C'est très simple. On rentre ici dans quelque chose d'essentiel. C'est que là, en Égypte, tout vient du sol, tout vient du fleuve, tout vient du bas. Il n'y a pas de révélation. C'est pour ça que Paro se prenait pour un dieu. C'est qu'on est dans un système où tout est possible, où la spiritualité peut apparaître même de façon très sophistiquée, où on peut arriver à des notions intellectuelles extraordinaires. Mais ça vient toujours du bas. C'est un peu comme aujourd'hui, vous savez que le monde est divisé en deux catégories. Des gens qui disent tout, avant tout, il n'y avait rien, ou plutôt il y avait une petite boule d'énergie infinie, Bing Bang, qui explose. Cette énergie devient, en se refroidissant, fait les premiers atomes. Ces premiers atomes font la première loi physique, qui est la loi de la pesanteur, la gravitation universelle, qui crée, en tournant, les premières galaxies, qui vont après se refroidir un petit peu plus, font les premières molécules composées, qui vont faire du minéral. Le minéral, après des milliards d'années, va faire du végétal. Le végétal va faire de l'animal. L'animal va faire un animal un peu plus intelligent, qui est un singe, qui va commencer à penser, projeter sur les cavernes des images, qui va commencer à parler, à balbutier, à parler, à communiquer. Et après des milliers d'années, cette parole va se raffiner, créer des idées, des concepts, des civilisations, de l'art, de la religion. Et au bout de la pyramide, vous avez la spiritualité et Dieu.
Voilà comment 90% des scientifiques voient l'histoire du cosmos. Chaz v'shalom, Dieu nous préserve. Nous, on dit exactement le contraire. On dit Stakla be'oraita ve'bara'et alma. Dieu a créé la Torah. Avant de créer le monde, l'esprit est plus ancien que le monde. Et le monde n'est là que comme une mise en scène de cet esprit. D'ailleurs, aujourd'hui, la science en arrive là, en sachant qu'au début, aux premières secondes du Big Bang, il y avait déjà de l'information, de l'intelligence. C'est impossible que les choses se développent sans information, sans intelligence. Mais en vérité, mettre l'infini en prison, c'est de considérer que l'infini, la spiritualité, est un produit d'un processus matériel. C'est ça, mettre l'infini en prison. C'est toujours considérer l'irruption de l'intelligence, l'irruption de la spiritualité, l'irruption de la transcendance comme une conséquence d'une sophistication de processus qui, en fin de compte, sont matériels. C'est ça l'Égypte. Or, devenir juif, sortir d'Égypte, c'est sortir de cette conception-là. Sortir d'une conception où tu n'es que le procédural, que le produit d'un processus qui t'a rendu. Donc tout à la base est matériel. Tout à la base est matériel. D'ailleurs, ce qui est complètement idiot. Tout le monde comprend qu'une pierre ne peut pas créer un cerveau. Que le minéral ne peut pas créer ces sauts ontologiques du minéral au végétal, du végétal, à l'animal, de l'animal, à l'humain, de l'humain, à la divinité. C'est idiot. Puisque un moins ne peut jamais créer plus. On n'a jamais vu une matière pouvoir elle-même se penser. C'est ridicule. Mais bon, comme ça les gens pensent. Mais en tous les cas, nous, on dit exactement le contraire. On dit que la matière n'est possible que parce qu'il y a... L'infini est avant toute chose. Et sortir d'Égypte, c'est avant tout cela. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est résumé dans la Haggadah, dans la discussion qu'on a avec le Racha. Le Racha, il dit « Mazot lachem », c'est quoi ça pour vous? Qu'est-ce qu'on lui répond? « Be'avorzé », c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est un drôle de discours. Il dit « Qu'est-ce que vous faites ?» On dit « C'est pour ça. » C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? Le Beth Alevi, il répond exactement dans le sens qu'on vient d'indiquer. Il dit la question du rachat, du méchant, des 4 fils, c'est de dire Mazot lachem. Mais ça suffit, on ne va pas passer notre existence à célébrer un événement qui s'est passé il y a déjà 4000 ans, 3500 ans, on peut faire autre chose. Pourquoi? Parce que lui, il est dans une façon de comprendre que pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Pourquoi est-ce qu'on fait la fête du Seder? Pourquoi est-ce qu'on fait la fête du... Parce qu'il y a eu un événement historique qui le fonde, qui est la sortie d'Égypte. Donc si on pense qu'avant tout, il y a l'événement historique, qui est, un événement historique qui fonde Pessah, donc ce qui est premier, c'est la matérielle, c'est la sortie d'Égypte physique, et après, il y a la commémoration spirituelle, intellectuelle, culturelle de cette sortie d'Égypte, qui est seconde. Dans ce cas-là, on peut très bien comprendre que peut-être qu'on peut dépasser cela, qu'il y a eu d'autres choses depuis qui méritent autant d'être célébrées. Mais qu'est-ce qu'on lui répond? Le Beth Alevi dit. T'as rien compris, on lui dit. T'as rien compris. Toi, tu crois qu'on fait Pessah parce qu'elle est la sortie d'Égypte. C'est exactement le contraire qui est vrai. La spiritualité de Pessah, ça veut dire la matzah, l'acte de liberté, il est éternel. Déjà, Abraham, 500 ans avant la sortie d'Égypte, il mangeait matzot à Pessah. La notion de liberté, la notion de s'arracher de la matière, la notion de dépasser ses conditions physiques, elle existe depuis le début de l'humanité, depuis Adam Arishon, avant même la création du monde. Simplement, Dieu ne voulant pas que nous soyons être un peuple de rêveurs, il a créé un événement historique qui s'appelle la sortie d'Égypte pour donner corps et chair à une idée. Donc ce n'est pas l'idée qui vient du corps et de la chair. Ce n'est pas l'idée, la spiritualité qui est le produit de l'histoire. C'est l'histoire, la chair et le corps historique du peuple d'Israël qui est le produit de l'idée. C'est ce renversement-là. C'est pour ça qu'on dit, ben, avourzé. C'est pour cela qu'on est sorti d'Égypte. Tu demandes qu'est-ce qu'on fait, mais c'est pour cela qu'on est sorti d'Égypte. Pessah a toujours existé. Simplement, on est sorti d'Égypte pour donner corps à Pessah. Donc c'est Pessah qui est la cause de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas la sortie d'Égypte qui est la cause de Pessah. Quand on comprend ça, on comprend tout. On comprend qu'avant tout, il y a Kadosh. Kadesh. Avant tout, il y a une révélation. Avant tout, tout est déjà là depuis le début. Sauf Mema, c'est Shavatri là. La finalité de tout était déjà là depuis le début. Kadesh, Kadosh. Avant toute chose, il y a une sainteté. Avant toute chose, il y a la frappe de la divinité dans l'homme
qui lui permet de s'arracher à la matière, qui lui permet de s'arracher à l'aliénation, qui lui permet de devenir libre. Il n'y a rien d'autre. Ce que tu vas trouver à la fin, c'est ce qui était au début. La sainteté que tu vas trouver à la fin, c'est la sainteté qui t'a permis de vivre le processus que tu vas vivre. Mais il n'y a pas de processus neutre qui commence de zéro et qui arrive à la sainteté. La sainteté a toujours été là. Et en vérité, maintenant que tu l'as découvert, ou que tu as un peu touché, qui te permet après de la chercher, eh bien tu vas commencer à la chercher. C'est la première idée la plus importante. Et après, on vient au Khatz. On fait au Khatz, c'est-à-dire se laver. Donc la conscience de la sainteté te le purifie. Ça veut dire que nous-mêmes, on nous demande à nous, même nous les plus religieux, ceux qui ont étudié la Torah toute leur vie, qui sont nés dans une famille religieuse, attention, tu ne peux pas être le produit de ton histoire. Tu ne peux pas être que la continuation de l'éducation que tu as reçue. Tu ne peux pas juste faire les choses parce que c'est bien de les faire. Il faut que tu te laves, que tu te purifies. Comment? En te rappelant quelque chose qui est plus ancien que toi. Si tu ne fais les choses que parce que, comme un messoubab, comme un second, comme parce que tu es une conséquence de ce qui existe avant, tu ne seras jamais purifié. C'est ce qu'a donné la force à Abraham. Vous savez qu'Abraham Avinu, il a sauté dans le feu, il n'a pas brûlé. Son frère Haran, il a dit, si je vois qu'Abraham brûle, je ne saute pas. Si je vois qu'il ne brûle pas, je saute. Quand il a vu qu'il n'a pas brûlé, il a sauté. Il a été brûlé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas premier. Parce qu'il était suivant. Quand tu suis, tu es vulnérable. On te dit ici, si tu veux te laver, devenir pur, devenir de cette pureté qui te rendra invincible, inébranlable, inexpugnable, il faut que tu te mettes en contact avec cette mémoire d'avant toi-même. D'avant toi-même, ça veut dire ton rapport diagonal, horizontal, absolu avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Au-delà de tout ce que Dieu m'a donné. Il m'a donné cette famille, il m'a donné ses parents, il m'a donné cette femme, il m'a donné ses enfants, il m'a donné ce corps, il m'a donné cette intelligence, il m'a donné ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Je dois comprendre qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Ça, c'est le kadosh originel. Quelle est ta kedusha qui va te permettre de te purifier complètement? Et quand tu es pur, tu es invincible. Quand tu es pur, tu es dans la vie avec Dieu, donc tu es invincible. Et donc on arrive après au karpas. Karpas qui est l'étonnement. Parce qu'on arrive à cela, on arrive à s'arracher de l'habitude, on arrive à devenir soi-même, on arrive à toucher au point de vérité de la renaissance que si tu te poses des questions. Or, Karpas, c'est le moment de l'étonnement. On fait quelque chose de bizarre pour que les enfants posent des questions. C'est le questionnement. Il n'y a pas de vie sans question. Il n'y a pas d'intelligence sans question. Or, pour se questionner, c'est ça. Vous savez que la Haggadah, on n'est pas yotse de la Haggadah s'il n'y a pas au moins 3 conditions. Un, on doit la faire sous forme de question-réponse. Question-réponse. Quelqu'un qui raconterait toute la Haggadah d'un seul tenant, sans poser de questions, il n'aurait pas fait la mitzvah. On doit aussi dire Jvar, Begna et Jvar, commencer par le Gdar, on était esclaves, on était au Vedavodazara, par la honte et après par la gloire. Et on doit la raconter, on ne doit pas la penser mentalement, ou la raconter à quelqu'un d'autre, c'est les Khatrila, ou Bidievet si on essaie de la raconter à soi-même. Mais on doit la raconter. On va voir que ces 3 caractéristiques sont des clés de la libération. La première, c'est la question. Quelqu'un qui ne pose pas de questions est un esclave. Pourquoi? Parce qu'il est esclave, enfoncé, emprisonné dans des préjugés, dans des idées préconçues qui le structurent et qui l'empêchent de réfléchir, l'empêchent de s'évader. Or, on nous dit, si tu veux t'évader, l'évasion, l'intelligence comme évasion, ça veut dire comme curiosité, ça veut dire comme dépassement. La clé pour une évasion, pour un dépassement, pour une liberté intellectuelle, c'est le pouvoir de questionner. Quelqu'un qui n'a plus de questions, c'est qu'il a désespéré de lui-même. Quelqu'un qui n'a pas de questions, c'est qu'il a désespéré de la vérité. Quelqu'un qui n'a pas de questions, c'est qu'il a désespéré d'advenir, de grandir. Il est mort. Je ne veux pas dire que c'est un rachat, mais il est dans la matière, il est engoncé dans la matière. Quelqu'un qui n'a plus de questions est un être mort. Donc, Karpas, on te dit, Kedusha, purification, tout ça ne peut avoir lieu que si tu poses des questions. Ça veut dire que si la question, c'est toujours l'espérance de quelque chose de plus grand que ce que tu as. Or, quelqu'un est lié à Dieu. Donc, il y a une promesse qui existe au-dessus de sa tête qui est toujours plus grande de ce qu'il est. Et donc, c'est cette dynamique qui le rend vivant. C'est non seulement cette dynamique qui le rend vivant, mais c'est cette dynamique qui le rend libre. Tu n'es pas Yotse la Haggadah si tu ne poses pas de questions. Pose pas de questions, tu n'es pas Yotse la Haggadah. Pourquoi? Parce que la question est une clé, une mécanique de libération.
Et après, Yachatz. Yachatz, ça veut dire que tu coupes en deux, tu es coupé en deux. Alors ça, c'est extraordinaire. On te dit, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as posé des questions, tu as pris conscience de ton origine sainte, tu t'es purifié. Et au lieu de sortir dans l'harmonie totale, tu es coupé en deux. La matzah est coupée en deux, tu es coupé en deux. Tu es coupé en deux parce que tu prends compte, tu te rends compte par le questionnement réel, par la recherche réelle spirituelle. La spiritualité n'est jamais... Il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Il n'y a pas de spiritualité sans brisure. Il n'y a pas de spiritualité sans quelqu'un qui, à un moment donné, se casse. Il se casse parce qu'il comprend qu'il n'est pas parfait. Face à cette perfection, il se casse en 1000 morceaux. Il dit, qui suis-je, que fais-je? Il est brisé, il est fissuré. Il est coupé. Il est coupé. Et c'est pour ça qu'on n'est pas Yotzei de la Haggadah. Si on ne dit pas la Haggadah, Gnai, Shvar. C'est-à-dire, on dit on était au Ved Avodah Zarah coupé. Je suis un idolâtre. J'étais un idolâtre. Je suis un esclave. Je suis un esclave. Je suis l'esclave de mes passions, esclave de mes bêtises, esclave de mes illusions, esclave de mes peurs. Au Ved Avodah Zarah, c'est quoi Ved Avodah Zarah? J'ai besoin vulgairement de toucher, de croire en Dieu si on me donne des preuves qu'il existe. Je suis un Oved Avodah Zarah, je suis horrible. Mais je suis aussi la gloire. Je suis le peuple juif, je suis quelqu'un qui cherche la vérité encore. Je suis encore en train d'essayer de comprendre, d'étudier. Je suis là en train de faire les mises, je fais quelque chose. Cette ambivalence, cette ambiguïté, cette dualité en l'homme, il faut prendre conscience. Si on vit dans le rêve, qu'on est parfait, dans la bonne conscience bourgeoise, qu'on accomplit ses mises, on n'a pas fait Pessah. Pessah, c'est se confronter à ces ténèbres pour pouvoir faire enfin aboutir aux lumières. Si on ne fait pas les deux, on n'a rien fait. On est coupé en deux. Qu'est-ce qui va nous restructurer? Qu'est-ce qui va nous rebâtir ce soir-là? C'est ma guide. Ma guide, la parole. Raconte la Haggadah. Parle. La parole reconstruit. La parole a ce pouvoir magnifique créé. Dieu a créé le monde avec la parole. L'homme se recrée lui-même avec la parole. Il se recrée avec sa parole, mais pas n'importe quelle parole, la parole de Dieu, la parole de la Torah, ou dans la parole elle-même, si c'est une parole inspirée, une parole de Torah, une parole de vérité, Dieu lui-même parle dans la Torah chez Balpé, en expliquant la Torah, en construisant le sens de la Torah, en l'expliquant à partir de l'initiation torahique réelle, l'homme se construit lui-même, l'homme se rebâtit lui-même, l'homme rebâtit toutes les pièces cassées de lui-même et donne un sens à toute chose, aussi bien aux ténèbres, aux lumières, aux échecs, aux réussites. Il n'existe pas de tzaddik qui tombe pas 7 fois et qui se relève, 7 fois et qui se relève. La chute du tzaddik est aussi importante que la relevée. Parce que la chute, c'est l'histoire humaine. Mais il remonte. Parce que la chute, elle fait partir de l'itinéraire pour avancer vers Dieu. Tout devient rédimé, tout est sanctifié, tout prend sens. La Torah peut donner sens à toute chose. On n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur de la faute. On n'a plus peur des fautes qu'on a commises. On peut les réparer. On peut transformer la faute en mitzvah par la puissance du Verbe divin que la Torah donne à l'homme. Ça, c'est ma guide. Et donc, ma guide, l'homme ressort. Après, c'est Rachatza, il refait Netziat Yadayim. Et là, à ce moment-là, il est complètement purifié, mais il n'est plus purifié comme la première fois par un don de Dieu, qui est une première niveau de purification. Il est purifié à partir du travail qu'il a fait de l'étude de la Torah du Maguide. C'est une purification éternelle. Il a purifié ce qui en lui, à l'intérieur de lui, a fait, à l'intérieur de lui, était une notion de salissure. Par l'étude de la Torah, il a compris qu'il peut tout réparer. Et donc, il n'y a plus de saleté à ce moment-là. Tout peut devenir pur. Après, il y a Motzi Matzah. Une fois qu'il a fait ça, il peut goûter le goût de la vie. La Matzah, dit le Maharal de Prague, c'est la pureté, c'est l'humilité, il n'y a plus rien. Il n'y a que de la farine et de l'eau. C'est la ligne pure. C'est la ligne séparée, c'est la vérité. Quand cette vérité qu'il a intellectualisée, qu'il a compris, qu'il a maguide, qu'il a formulée, qu'il a utilisée dans le verbe, et qu'il a purifié de façon incroyable, l'amène à Motzi Matzah, c'est qu'il trouve à ce moment-là, il sort, et il trouve à ce moment-là le goût de la vie. Il devient le tzaddik. Il devient le tzaddik. Mais quand tu deviens le tzaddik, tu dois retomber dans le monde pour combattre les forces du mal. Et ta maror, c'est l'amertume. C'est-à-dire que le tzaddik ne peut pas vivre isolé dans sa splendeur intérieure qu'il a créée. Il doit retrouver, et ça fait partie de ça qui est extraordinaire, ce qu'il arrive après à Korer. Korer, ça veut dire qu'il arrive à mélanger la matzah qui est la pure liberté et le maror qui est la pure amertume, l'esclavage. Tout devient un. Parce qu'il était d'accord, le tzaddik, de sortir de son splendide isolement spirituel,
pour aller combattre les forces du mal dans le monde, et qu'il goûte à l'amertume du monde, et qu'il arrive après à l'intégrer dans sa propre matzah, c'est-à-dire dans sa propre splendeur, sa lumière enveloppe les ténèbres et en font le sandwich d'Hillel. C'est-à-dire que c'est ça. Le travail du tzaddik, c'est qu'il est capable, à un moment donné, de se faire mal pour Am Israël. Il est capable de sortir de son confort intellectuel, spirituel, religieux pour Am Israël. Et donc c'est marrant, c'est sûr que c'est marrant. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est marrant, ça veut dire amer, c'est amer. Mais cette amertume, à la fin, elle devient elle-même un élément du sandwich qui est le bouquet et le banquet final. Parce qu'il devient, à ce moment-là, il comprend que même dans le maror, il peut trouver Dieu. Et là, ça devient Shulchan Aruch, ça devient le grand épanouissement de la grande fête de la fête. Et après, il peut voir Tsafoun, il peut arriver même à la prophétie. Il peut même comprendre les choses. Celui qui arrive à ce niveau-là, où il a uni la conscience, l'intelligence, le savoir, la vie et la responsabilité pour autrui, il arrive à un niveau de Roi HaKodesh, où il voit les choses telles qu'elles sont. Il a un regard comme Dieu voit les choses. Il ne voit plus les choses comme lui les voit. Il a dépassé la subjectivité, la singularité. Il est un élément de Torah vivant. Et comme la Torah, c'est la parole de Dieu, la conscience, entre guillemets, de Dieu, le tzaddik peut tsafoun, il peut voir les choses comme Dieu les voit. C'est ça la prophétie. Et il a Baruch, il est béni, il peut après passer sa vie de Hallel. Et il est nircé, il est accepté, il est agréé. C'est une vie magnifique qui l'attend. Donc on comprend que la soirée de Pessah, c'est pas juste une soirée familiale, où on est là entre amis et on parle des petites Torah. Bien sûr que c'est ça. La Torah, c'est des clés spirituelles. Les fêtes sont comme un immense cercle qui avance. C'est-à-dire que de la même façon qu'à Kippour, on ne se souvient pas qu'on a été pardonné, on est pardonné. À Pessah, on ne se souvient pas qu'on a été libéré, on est libéré. Quand quelqu'un vit la soirée de Pessah, à partir de ces 15 marches, et qu'il les étudie et qu'il les pratique l'un après l'autre, il va faire une initiation, une élévation, étape après étape, où à la fin, quand il va chanter les chants de la fin de la Haggadah, après le Birkat Hamazon, il va être dans un état de relation avec Dieu où il sera complètement libéré. Complètement libéré, il sera comme à la sortie d'Égypte. Il est juste prêt à recevoir la lumière de Dieu. Il est prêt à recevoir la lumière de la Torah. Donc ce n'est pas une soirée qu'on peut gâcher. Bien sûr, il y a les 4 étapes de libération avec les 4 verres de vin. Il y a le matzah qu'on mange en silence, penché pendant Kedachilat Pras. Il y a énormément de mitzvot à faire. On peut pas parler de tout. Mais tout cela sont des étapes d'initiation qui te libèrent et qui t'amènent à la vérité, à la pure vérité de soi. Comme la matzah, c'est une ligne pure, qui n'a rien d'autre que lui-même, qui a la ligne d'une absolue pureté de vérité de soi-même. À Pessah, à la fin de la Haggadah, on doit arriver à la conscience absolue de soi. C'est pour ça que c'est très important, après la Haggadah, de ne pas aller dormir. Même si on a bu 4 verres de vin et qu'on a bu pendant le repas, qu'on est un peu fatigué, qu'il est très tard, qu'il est 1h du matin, qu'on a essayé de finir avant Chatzot, etc., qu'il est toujours après Chatzot, et qu'on est dans un état de fatigue extrême, on doit ouvrir un livre. Et à ce moment-là, essayer, le livre devient le miroir de ton âme. Ton âme est à fleur de peau. Essayez d'étudier jusqu'à qu'on s'endort. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'étudier toute la nuit comme à Shavuot, mais on est obligé d'étudier jusqu'au moment où on s'endort. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un moment où on est complètement purifié et on reçoit la Torah. La liberté n'a de sens que si elle débouche sur la vérité. La sortie d'Égypte, qui est la liberté, n'a de sens que parce qu'on nous amène au Mont Sinaï pour recevoir la vérité. Or, tout ce qu'on a fait pendant le soir de Pessah, c'est la liberté. Elle doit déboucher sur l'ouverture d'un livre sur la vérité, et après on peut dormir dessus, c'est pas grave. On dort dessus, c'est comme ça qu'on doit dormir, et là, nos sommeils, nos rêves sont accueillis comme des joyaux dans les cieux, et chacun est béni, il n'a même pas besoin de dire toutes les brachot. Amapi, les Shema Israël, il est protégé, c'est les Shimurim, Dieu nous protège, nous aime, on est comme ses enfants, et la bracha tombe sur Am Israël, à le va et